Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo dédiée à un abonné, enfin une personne qui a vu ma vidéo sur la 404 quand on roulait. Il m'avait posé la question, c'est comment on fait pour passer les vitesses sur une boîte C3. C'est une boîte qu'on appelait la boîte américaine, avec la première en haut. Non, en bas, pardon, la première en bas. C'est la boîte C3. Et puis on m'avait demandé, c'était de faire une vidéo explicative et démonstrative du passage de vitesse dessus. Donc on va vous montrer les techniques qu'il faut pour la prendre, pour la prendre en main. C'est cette mamie, parce que c'est une voiture qui a quand même de l'âge. Elle a 61 ans cette année. Donc c'est une boîte C3 avec le petit levier de vitesse comme celui-ci, avec la première en bas. Donc ça sera une vidéo explicative pour montrer comment on fait pour passer les vitesses sur cette voiture là, sur les premiers modèles, la boîte C3. Et puis ça vous permettra aussi d'en apprendre un peu plus sur cette voiture, parce que c'est une voiture qui est très belle, qui est vraiment géniale. Et c'est dommage de ne pas en apprendre plus. Donc on vous dit à tout de suite pour vous et dans quelques secondes pour moi. Donc voilà, donc tout d'abord on a un intérieur comme celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas la 404, ça a été dessiné par Pininfarina avec tous ses équipements d'origine. Donc la boîte C3, c'est avec la première en bas. Ouais, comme ça. Comme ça, on appuie, voilà. Et la première elle est en bas et la marche arrière elle est en haut. Deuxième en pont mort. Deuxième. Voilà, troisième. Et la quatrième, tu appuies en bas et tu remontes. Donc voilà. Voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je refais une deuxième fois. Donc première en bas. Donc on vous point mort. En haut. Point mort. Troisième. On appuie vers le bas et encore vers le haut. Donc voilà. La quatrième. Donc c'est une boîte à vitesse qui est assez capricieuse. Question d'habitude. Un petit peu. Il y a des techniques, par exemple pour la rétrogradation. Comment on fait pour la rétrogradation? Eh ben, si tu es en deuxième et que tu veux, si par exemple tu es en quatrième, tu veux revenir en troisième, tu fais comme ça et hop. Donc on donne un petit coup vers le haut pour la passer en deux. C'est un petit mouvement du poignet. Un petit mouvement comme celui-ci. Comme ça. Voilà. On tire vers le haut et on lâche et après, normalement, tu vois, ça va tout bas. Voilà. Après c'est simple, hein, première, deuxième, troisième, quatrième, voilà, troisième, deuxième, voilà, c'est une question d'habitude. Donc c'est une boîte C3 qui est capricieuse, mais une fois qu'on l'a en main, c'est facile à conduire. J'ai mis 1 an et demi voilà. pour là voir, c'est la marche arrière, tu vois, tout en haut, comme ça. Voilà, et on recule. Alors il faut savoir que c'est les premiers modèles. Hein. Les premiers modèles, ils sont tous comme ça. Après à partir de 68, c'était la première en haut. C'est différent. Voilà, donc là, en première. Là, après, on passe la deuxième, comme vous voyez, voilà. Elle est un peu capricieuse. Et là, je vais vous montrer sur la route, là. Oui, voilà. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Je mets en route. Comme ça, j'aurai plus de place pour mettre les... Voilà. Donc voilà, du coup, là, nous sommes là. Là, on est en deuxième. Et là, la troisième. Je vais vous prendre dans un moment où c'est mieux pour vous. Attends, là, la première. Première. Deuxième. Deuxième là. Voilà. Là. Là. Point mort. Troisième. Là, ici. Voilà. Après la quatrième, tu retournes au point mort, t'appuies et en haut. On appuie vers le tableau de bord, bien voilà. sûr. Donc voilà. C'est une vidéo qui est sympa pour ceux qui ne connaissent pas les passages de vitesse. C'est une voiture super souple. Là. Pour être souple, c'est une voiture qui est souple. Et puis voilà comment ça rend.
quand elle roule. Là, pour rétrograder, parce qu'on va arriver au feu. On Point rétrograde. mort, tu tires vers le haut. Hop. Voilà. Point mort. Deuxième. Voilà. Et voilà, première. Voilà. Alors on redémarre en première. Point mort. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Tu pousses et tu montes. Voilà, Ça, c'est les premiers modèles. Hein. les premiers modèles. Après, les secondes boîtes qu'on appelait les boîtes BA7, À partir de 68. qui sont à partir de 68, bien sûr. Et ben, la première, elle est en haut, à la place de la marche arrière, la deuxième, à la place de la première, et ainsi de suite. Et ces voitures-là, les Peugeot 404, ils ont eu que 4 vitesses, et non 5. Les 504, ils ont eu 5 vitesses au volant, mais n'en avait pas beaucoup. Mais la 404, c'est uniquement 4 vitesses. Donc voilà, Pas de direction assistée. il y a la Parce que direction. le volant, il est grand exprès pour démultiplier. Voilà, donc le volant il est assez grand en conséquence par rapport au poids de la voiture. Démultiplier la direction. Là, on va de nouveau rétrograder. Voilà, on ralentit. Voilà, point mort. Voilà, troisième. Tu vois, je suis monté un petit peu. Voilà, deuxième. Voilà. Point mort, troisième. La quatrième, point mort, tu appuies et tu montes. Voilà. Tous les curieux et les curieuses qui se demandaient comment on conduit une 404, et ben voilà, vous savez. Et il n'y a pas besoin de faire un double débrayage, hein. C'est vous appuyez, vous restez à embrayer jusqu'à quand vous passez la vitesse suivante ou la vitesse en dessous. Là, je rétrograde à nouveau. Voilà. Tu vois le petit jeu de main. Voilà, ça va tout seul. Hein. Deuxième. Voilà. Et bien Et sûr, point mort. et Voilà. bien sûr, c'est une voiture qui est assez lourde. Les freins ils sont très peu efficaces. Ah bah il faut anticiper. Et il faut anticiper à l'avance. C'est pas comme quand vous conduisez cette voiture-là, il faut pas que vous vous disiez comme quoi que vous êtes dans une voiture moderne et puis il faut anticiper à la dernière minute. Si vous Là, anticipez première. à la dernière Première minute, vers le bas. c'est fini. Voilà. Tac. Point mort. Là. Tiens. Deuxième. Là, j'ai pas embrayé comme il faut, tu vois. Deuxième. La deuxième, Troisième. la troisième. Ça rentre même avec le doigt, hein, le petit doigt, hein, regarde. 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 Tu vois? C'est pas dur à passer. Hein. C'est une question d'habitude. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est comme une voiture de maintenant. Il faut s'imaginer la boîte, le truc en bas. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une magnifique voiture. C'est un vert émeraude. Elle est de 64. Elle est de 1964. Elle est, Voiture de famille. une voiture qui est très agréable à conduire et c'est une voiture de famille qu'on a depuis des générations en génération. Donc, et j'y compte bien qu'elle reste dans la famille. Et puis c'est une voiture qui est très agréable pour faire des promenades, des rassemblements et ce genre de choses là. Ah, tu vois, j'ai rentré de nouveau rétrogradé. Donc la rétrogradation, voilà comment ça se passe. Tu descends, point mort, tu montes et tu descends. Voilà. Voilà. Deuxième. Il faut laisser aller la boîte, il faut pas forcer parce que sinon ça passe pas. Parce que c'est comme ça. Voilà, deuxième. Tu vois. Point mort.
Voilà, tu vois, avec le petit doigt, regarde. Troisième. Ça passe tout seul. Voilà, ça passe tout seul, c'est une question d'habitude. Hein. C'est ça, quand on n'a pas l'habitude, c'est... Regarde, t'appuies en bas et tu montes. Pour la quatrième. Voilà, voilà, hop. Troisième, pour monter. Désolé si ça bouge un peu beaucoup. Voilà. Deuxième. Première. Deuxième. Tu vois, ça va tout seul. Tu vois. Troisième. Voilà. Si vous aimez beaucoup cette voiture-là, cette vidéo elle va vous aider. Hein. Première, de nouveau. Deuxième. Première. Deuxième. Si vous avez d'autres questions, que vous voulez que je fasse d'autres vidéos explicatives ou autres, vous marquez dans les commentaires et puis je ferai une vidéo à l'occasion. Deuxième. Ben, ça c'est pour répondre au monsieur qui voulait savoir. Voilà, c'est ça, c'est une vidéo. Il y a une personne qui m'a demandé sur une de mes vidéos, une vidéo explicative des passages des vitesses. Et ben on explique et on montre. On fait pas les choses qu'à moitié. Bien sûr, si l'embrayage est fatigué, les vitesses passent mal. Hein. Ah, ça c'est sûr. Voilà, pour ça, il faut avoir un bon embrayage. Voilà, comme deuxième. Mais bon, il passe mal, mais comme vous savez, comme je vous ai dit, c'est une boîte qui est légèrement un peu capricieuse. C'est pour ça qu'il faut savoir bien la... C'est pas qu'elle est capricieuse, c'est qu'elle a ses manières. Ses manières, ça se conduit pas comme une voiture de maintenant. La synchronisation n'était pas au point comme maintenant. Donc il faut de la patience. Une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions par rapport à la voiture, si vous avez d'autres énigmes que vous aimiez que nous on vous les éclaircisse, vous nous dites un commentaire et puis nous on fera le plaisir de vous le dire et de vous faire une vidéo explicative ou démonstrative et autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans cette énigme là. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Daniel. Là, t'as le klaxon. Voilà, le klaxon. Et le S c'est le starter hein, pour info. C'est pour ça. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à la prochaine.